compris le risque de perte en capital. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1 et pour décrypter l'actualité de ce lundi 20 mai. Céline, avec vous aujourd'hui la journaliste et essayiste Eugénie Bastier et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour Eugénie, bonjour Olivier. Bonjour. Bienvenue à bord, ravi de vous accueillir en ce début de semaine, ce lundi de Pentecôte. Alors évidemment, on va décrypter avec vous l'actualité et on va revenir sur la disparition, on l'a appris ce matin, de Jean-Claude Gaudin, l'emblématique maire de Marseille pendant 25 ans. Il avait 84 ans et il avait consacré sa vie à la politique. Alors avant d'en débattre avec vous, on va écouter Jean-Pierre Foucault qui était son ami et que Pascal Praud a appelé ce matin. Je suis d'autant plus ému que j'ai dîné avec lui avant-hier. Et voyez-vous, je disais à mon épouse en sortant du dîner, j'ai l'impression que c'est la dernière fois qu'on le voit. Je l'ai trouvé très fatigué, je l'ai trouvé irritable à souhait, alors que il était toujours enjoué, avec 1000 anecdotes qu'il racontait, même s'il se répétait parfois. Et donc je suis très triste parce que c'est un ami de... Je sais pas, c'était mon professeur d'histoire. Depuis, en quelque sorte, on ne s'est pas quitté. Voilà. Donc c'est très triste pour nous tous, pour Marseille, parce qu'il a passé sa vie en tant que président de région, en tant que député, sénateur et maire, à défendre cette commune magnifique. La réaction de Jean-Pierre Foucault ce matin sur Europe 1 dans Pascal Praud et vous. Alors par deux fois, Jean-Claude Gaudin, déjà député, avait pour la première fois en 83, il est opposé à Gaston Defferre. Il y a un certain nombre de problèmes qui se posent à Marseille. Marseille est certes une ville d'accueil. C'est une plaque tournante. Mais il est vrai qu'il y a à l'heure actuelle 13% d'étrangers dans la population. Cela représente environ 130 000 étrangers, dont au moins 80% sont des Maghrébins. On a laissé aller les choses, et ce ne sont pas les lois votées par le gouvernement socialo-communiste qui peuvent nous aider à régler ces problèmes. Il faut prendre un certain nombre de décisions. Voilà Jean-Claude Gaudin qui à l'époque était candidat à RPR, donc battu aux élections par Gaston Defferre. Eugénie Bastier, finalement, il avait bien identifié les problèmes, mais voilà, après quand il a été maire, c'était pas la même histoire. Oui, et pour revenir sur la question effectivement qui soulevait dans cette interview de la présence d'une population étrangère à Marseille, il avait fait aussi polémique en 2010, on se souvient, pour ses propos sur le drapeau algérien sur la Canebière. Pour fêter la finale de foot, il avait dit les musulmans ont mis le drapeau algérien sur la Canebière. Je regrette qu'il n'ait pas le drapeau français, ça avait déclenché une immense polémique. SOS Racisme s'en était saisi. Donc il n'hésitait pas à parfois avoir un discours de vérité. Et c'est vrai que c'est un parcours aujourd'hui devenu assez rare d'un maire qui a fait 25 ans de mandat. Il n'y en a pas tant que ça qui ont eu un tel parcours dans notre pays. On pense à Alain Juppé, Gaston Defferre ou Jacques Chalaban-Delmas auparavant, mais c'est assez rare et c'était quelqu'un de très enraciné dans sa ville. Un peu cette politique, vous savez, du vieux monde que Emmanuel Macron entendait balayer, qui avait à la fois ses inconvénients et aussi ses avantages dans cette espèce d'enracinement local. C'était un homme qui était aimé par sa ville. Olivier d'Artigol, sur ce personnage. Un nom qu'on associe directement à un lieu, Eugénie vient de le dire, sur Bordeaux, sur d'autres villes. Vous vous rendez compte, il a 26 ans quand il est élu pour la première fois conseiller municipal en 1965 sur la liste de Gaston Defferre. Si on prend tous ces mandats cumulés, ça fait plus de 120 ans de mandats, que ce soit au Sénat, à la métropole, à la région PACA qu'il a porté aussi. Donc bien évidemment, c'est un personnage avec de la faconde, avec une manière de faire de la politique qui mêlait, j'ai envie de dire, du savoir-faire. Il n'y avait pas d'amateurisme là. Des réseaux, de la clientèle, des moments très rugueux, mais une faconde aussi. Bon voilà, c'était un personnage qui a marqué sa ville et marqué une tradition politique qui articulait à la fois démocratie chrétienne avec une dose de libéralisme, ce qui n'existe plus beaucoup. Oui, puis voilà, il était très investi aussi dans le football, à l'Olympique de Marseille. Voilà, on se souvient de la transaction avec McCourt. Pour être élu maire de Marseille, il vaut mieux être un peu investi dans le foot. Oui, c'est ça. Il va falloir mettre des sous quand il avait Franck McCourt, l'américain. Apparemment, il connaissait pas grand-chose au football parce qu'il avait demandé à Bernard Tapie s'il changeait de camp à la mi-temps les joueurs. Alors,
il a été, Jean-Claude Gaudin avait été aussi président de la région PACA, et donc en mars 86, il est élu avec les voix du Front National pour battre la gauche en 95. Jean-Claude Gaudin alors avait assumé au micro d'Europe 1. Ce soir, la ville a une nouvelle majorité. Une majorité de rassemblement. Une majorité d'ouverture. Avec Renaud Muselier. Avec les députés, nos amis. Nous allons tout mettre en œuvre. Tout notre cœur. Toute notre capacité pour faire changer cette ville. Nous avons en particulier 2 priorités. L'emploi et la sécurité. Et nous mettrons en œuvre tout ce que nous pourrons pour que l'on puisse, dans de bonnes conditions, préparer Marseille à l'an 2000. Allez, Jean-Claude Gaudin, élu en mars 86, président de la région PACA. Je vais vous faire réagir sur ce qu'il vient de dire, élu avec les voix du Front National. Et on se retrouve dans quelques instants avec vous, Eugénie Bastier et Olivier d'Artigol. À tout de suite sur Europe 1. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. À 13h31 sur Europe 1 et avec vous Céline Giraud. La mort de Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille, a succombé à une crise cardiaque. Tour à tour député, sénateur, ancien ministre et président du conseil régional, Jean-Claude Gaudin était âgé de 84 ans. Une semaine après le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, l'aéroport de Nouméa reste fermé aux vols commerciaux jusqu'à jeudi. Un nouveau conseil de défense est convoqué ce soir à 18h30 autour d'Emmanuel Macron. 5 jours de deuil décrétés en Iran après la mort du président Ebrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère. Le président iranien est remplacé par son vice-président avant une élection présidentielle qui devra se tenir dans 50 jours. À 3 semaines des élections européennes, rendez-vous ce soir sur Europe 1 et CNews à 21h face à Jordan Bardella. Le président du RN répondra aux questions de Laurence Ferrari et de Pierre de Villeneuve. Enfin, vous serez très nombreux sur les routes aujourd'hui. Cette dernière journée du week-end de la Pentecôte est classée orange dans le sens des retours. Merci de nous rejoindre sur Europe 1, il est 13h32, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1, réagissez aussi au 01 80 20 39 21 et décryptez l'actualité avec nos 2 chroniqueurs du jour, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, et la journaliste et essayiste Eugénie Bastier. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous voulez réagir jusqu'à 14h, vous avez la parole. On revient sur la disparition à 84 ans de l'emblématique maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. On l'a entendu juste avant le journal permanent parler justement de son alliance quelque part avec le Rassemblement national, assumé totalement, et en 86 déjà, il avait cette personnalité très forte. Oui, il faut bien dire que ça recouvre aussi les poisons et délices du scrutin régional, qui est un scrutin de liste, mais avec une part majoritaire à celui qui arrive en tête. Donc ça donne, c'est la nuit des longs couteaux sur les fusions de listes et sur la manière de ravir une majorité, en l'occurrence là celle de PACA. Je me souviens bien de cet épisode, et après les choses étaient plutôt rentrées dans l'ordre. Non, le vrai, j'ai envie de dire la vraie marque de Gaudin, c'est les 25 ans à la mairie, qui se sont achevés. Le crépuscule n'a pas été positif pour lui, puisqu'on a tous en mémoire l'actualité dramatique des immeubles de la rue d'Aubagne qui ont à l'époque éclairé très directement et très durement la question de l'insalubrité de l'habitat dans une part importante de quartier populaire à Marseille. D'ailleurs, c'est ce que disait Jean-Pierre Foucault ce matin à Pascal Pro, ça l'a beaucoup marqué. C'est une blessure qui n'était pas refermée pour lui. Sûr. Non, mais ce qui est certain, c'est que ni Jean-Claude Gaudin, ni son successeur Benoît Payan n'ont réussi à endiguer le déclin de Marseille, notamment la manière dont Marseille est sombre dans le trafic de drogue. C'est quand même l'élément majeur, à mon avis, qui caractérise aujourd'hui la situation de cette ville de Marseille, en proie à un trafic de drogue qui n'a jamais eu autant d'ampleur. Et il faut avouer que ni la gauche ni la droite n'ont réussi à s'attaquer fermement au problème, sachant qu'effectivement toutes les pièces du puzzle ne sont pas dans les mains de la municipalité évidemment, et que l'État a son rôle à jouer, on l'a vu. Et pourtant, il avait les prémices de cette dégradation. Il avait les prémices et il s'est toujours d'ailleurs opposé à la question de la légalisation du trafic légalisation du cannabis. Il avait une position très ferme, assez à droite sur ce sujet de sécurité et de fermeté. Mais il n'a pas réussi, il n'a pas réussi véritablement à endiguer ce fléau. Et une ville qui reste très très touchante. Moi, j'adore Marseille. Si vous prenez la plage des Catalans jusqu'au Goude, et si vous voyez ce dont elle a été capable pour l'arrivée de la flamme, il y a aussi, c'est une ville où il y a beaucoup aussi de solidarité, où il y a de la culture populaire encore. Marseille n'est
est bien sûr gangrénée par le trafic de drogue. Vous avez plus de 1000 tonnes aujourd'hui de cocaïne qui déferlent sur le continent européen. Mais elle n'est pas que ça. Elle est capable aussi de relever des défis. Je le souhaite d'ailleurs pour cette ville parce que elle dit beaucoup de l'avenir français sur la manière dont on pourra ou pas faire face à des enjeux.